vaste question. Non, mais on fait plein de choses. On a un volant de stagiaire habituel, 10-15 stagiaires. Après, on a nos relations avec les écoles qui sont dans notre secteur. Moi, je suis très sensible, et c'est pas que des mots, je suis très sensible au discours qui consiste à dire que les stages, ça ne peut pas être réservé qu'aux gens qui ont des pistons, parce que dans les médias, ça se passe beaucoup comme ça. Est-ce que vous cassez les dogmes? Est-ce que vous laissez la chance à des jeunes? Non, mais évidemment, moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est recevoir des mails ou des lettres de stagiaires, quelle que soit l'origine, quelle que soit la condition, quel que soit le nom, et qui me disent, moi j'aime la radio, j'aime Fun Radio, j'ai une passion, c'est de faire de la radio, est-ce que vous pouvez me donner une semaine, un mois, 3 mois pour découvrir ce secteur? Je suis en 3e, je suis en seconde, je vais commencer des études supérieures, et évidemment que ces gens sont... On peut pas accueillir 1000 personnes, mais on reçoit régulièrement ce type de mail, et je peux vous dire que pour moi, ce sont évidemment des dossiers traités en priorité absolue. Juste un mot sur vous en tant que recruteur, qu'est-ce qui vous séduit avant tout? Enfin, qu'est-ce qui fait la différence? Vous devez recevoir je ne sais combien de CV. Qu'est-ce qui vous séduit avant tout pour un candidat? Moi, ce qui me touche, c'est la passion. Franchement, la radio, on n'invente pas la bombe atomique. On ne fait pas des choses très compliquées, avec des grands raisonnements, des grands machins. Voilà, donc ce qui est important dans la radio, c'est l'énergie positive, c'est la passion, c'est la connaissance minimale du média. Mais je dirais que il y a plein de jeunes, et j'en faisais partie, parce que moi, c'est ça qui m'a guidé vers ce métier. Quand on a entre 13, 15, 18 ans, et qu'on est un peu, que les médias, ça vous parle, que moi, ces jeunes se manifestent, ça me touche. Et forcément, c'est des jeunes auxquels on est sensible. Et on fait des actions, et on le fait pas forcément pour en faire la publicité, mais on est évidemment très attentif aux situations les plus difficiles, des quartiers les plus difficiles, parce qu'on sait qu'on a une responsabilité spéciale sur nos antennes d'accueillir aussi des profils qui ne soient pas uniquement des gens qui viennent du 92, du 16e et de Paris-Ouest, de façon générale. Jérôme, raconte quand tu es sorti, parce que Jérôme a fait HEC en fait, l'école d'HEC. Raconte quand tu es sorti d'HEC, quel a été ton parcours pour aboutir en fait, pour arriver à Fun Radio? Je ne sais pas si ça va vous passionner, je vais faire ça très petit. Non mais moi j'ai fait HEC, donc rien à voir avec la radio initialement. D'ailleurs je pense que mes parents pensaient que la radio c'était, je ne sais même pas si on pouvait en faire un... Ouais, c'était plutôt des saltimbanques, donc je pense qu'ils rêvaient peut-être à ce que je fasse de la banque, de la finance, L'Oréal, McKinsey, plutôt dans les tours de la défense. Et puis finalement, moi j'ai fait cette démarche dont je parlais tout à l'heure sur des jeunes, j'ai fait une démarche de passion pure. Donc j'ai envoyé mon CV sans aucun piston, parce que alors, pour le coup, il y a vraiment un domaine où j'étais nul, c'était la radio. Je connaissais plein de gens dans la finance, tous mes copains étaient avocats, financiers, etc. J'ai fait la même démarche que celle que j'ai faite tout à l'heure pour des stagiaires beaucoup plus jeunes et sans expérience. J'ai envoyé mon CV en disant que j'ai fait telle étude, que la radio c'est ma passion, et je ne ferai pas de concession sur ce métier que j'avais envie de faire. Et donc il y a une radio, puis des radios qui m'ont accueilli, qui m'ont permis de... Oui, j'ai fait différents stages, j'ai été à l'étranger, j'ai essayé de voir un peu du pays. Moi, je suis très sensible au discours de Paul qui consiste à dire qu'il faut faire du pays, qu'il faut voir des choses différentes, il faut voyager. Donc j'ai voyagé, à la fois en termes de secteur et de pays. Et je suis parti en Italie où j'ai habité 2 ans pour faire de la publicité. Et j'ai voulu me faire mon expérience. Après, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont ouvert les portes que j'avais envie d'ouvrir. Puis voilà, puis ensuite je suis retombé dans le secteur. C'est aussi une question de chance et d'opportunité aussi. Il faut savoir prendre la balle. Il faut savoir, je dirais, provoquer la chance. Et il faut savoir... Comment on la provoque la chance? Comment on la provoque? Comment on provoque la chance avec un patron comme toi? Une question. Est-ce que vous avez des gens qui vous apportent des idées? Non, mais comment on provoque la chance? Je vais vous expliquer pourquoi en fait. Parce qu'il y a des jeunes dans la salle qui aimeraient obtenir un stage ou un boulot. Et Jérôme Foucret, comme beaucoup de patrons, parfois sont difficilement accessibles. Même si Jérôme est souvent accessible sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou Facebook. Mais comment un patron en fait peut être accessible? Est-ce qu'il y a des codes à voir? Est-ce qu'il y a des gestes à ne pas faire ou à faire pour sensibiliser sur un CV notamment?
moi, je crois que, encore une fois, les gens qui me contactent, qui me parlent de façon, enfin, qui me contactent au bureau de façon directe, parce qu'on on est inaccessible de moins en moins, parce que grâce aux mails, grâce à Facebook et à Twitter, c'est incroyable d'ailleurs, parce qu'on dialogue de façon quasiment directe avec des dizaines de gens toutes les semaines, des centaines de gens toutes les semaines, et ça rend d'ailleurs, ça me permet, moi, d'avoir un contact direct avec le public, entre guillemets, qui est absolument passionnant, quoi. Et moi, je suis très sensible, encore une fois, aux gens qui expriment une envie, quoi. Qui expriment une envie de façon un peu raisonnée, un peu construite. S'ils ont envie de faire ce métier, nous, on est extrêmement accueillants et on essaie d'être le mieux veillant possible pour donner une chance. On ne peut pas le donner à tout le monde, dans n'importe quelle condition, mais on essaie d'être le mieux veillant possible par rapport à une envie, par rapport à une passion. Encore une fois, la radio, c'est pas un métier très compliqué, je pense que c'est un métier d'envie, quoi.